Comment l'immigration arrive-t-elle à savoir qu'on vient travailler illégalement aux États-Unis? Mon général, on vient de renvoyer mon frère. Il n'a même pas eu le temps d'arriver, de sortir de l'aéroport. Une fois qu'il est arrivé à l'aéroport, il a été questionné et on l'a fouillé et on l'a renvoyé. Il m'a dit qu'on l'a renvoyé parce qu'on a su qu'il devait venir travailler illégalement. Mais comment l'immigration arrive-t-elle à faire cela? Comment les agents de l'aéroport ont su qu'il venait travailler illégalement? Les amis, il faut avouer que lorsque nous préparons le voyage pour les États-Unis, nous faisons beaucoup de choses. Il y a des gens qui font des recherches, il y a des gens qui ont plusieurs objectifs lorsqu'ils viennent ici aux États-Unis. Et ça a été le cas du frère de mon abonné. Pour venir ici, il avait son idée. Il s'était dit, il suffit que j'obtienne mon visa et les États-Unis sont à moi. Mais une fois qu'il a eu le visa, il a commencé à faire des recherches, à poser des questions sur comment s'en sortir aux États-Unis lorsqu'on est un étranger dans l'illégalité. Donc, il allait sur la barre de recherche de YouTube et Google pour savoir. Et il avait ses diplômes dans le sac également. Et le point qui a attiré l'attention de l'immigration ou sinon des agents de l'aéroport, c'est le fait qu'il ait un billet d'avion, juste l'aller, sans retour. Alors, comme je le disais, l'immigration arrive à savoir qu'il y a un truc louche dans notre voyage. C'est à travers les petites questions qu'on vous pose lorsque vous arrivez à l'aéroport. On va vous poser les petites questions, on va vous regarder. Le contact visuel est important. Comme je le disais dans certaines vidéos, c'est comme une petite interview également. C'est-à-dire, on veut toujours vérifier si c'est vous-même qui êtes allé à l'ambassade passer votre interview, si vous avez rempli votre formulaire et ce que vous venez exactement faire. Alors, les réponses que vous allez donner peuvent déterminer si vous allez rentrer aux États-Unis ou si on va vous renvoyer. Et généralement, il arrive que ceux qui se font renvoyer disent quelque chose qui attire l'attention des agents de l'aéroport. La toute première chose, c'est le fait que, par exemple, vous ayez un billet d'avion, rien que l'aller. On va se poser la question de savoir, mais un touriste qui vient aux États-Unis, comment peut-il prendre un billet, rien que l'aller? À quel moment va-t-il repartir chez lui? Donc, on va vous poser la question. Vous allez donner une date, mais la date que vous allez donner ne pourra pas vous sauver parce que vous avez déjà enfreint quelque chose. Vous avez un billet, rien que l'aller. Qu'est-ce qui va prouver que vous allez revenir? Il peut aussi arriver que vous ayez un billet d'avion aller-retour, mais que dans vos explications, qu'on sente qu'il y a un truc bizarre. Alors, on va d'abord vous mettre de côté, on va vous amener dans une deuxième salle, la salle où l'interrogatoire sera un peu plus approfondi. Et là-bas, lorsqu'on trouve que votre histoire est louche, on commence à vous fouiller. On peut prendre votre téléphone. Et comme je le disais au départ de ma vidéo, ils peuvent aller à la barre de recherche de votre YouTube. Ils cliquent. Les recherches que vous avez faites précédemment vont sortir parce qu'ils savent que vous avez certainement eu l'intention de vérifier certaines choses. Donc, ils vont cliquer sur la barre de recherche de YouTube et ils vont voir les questions que vous avez posées à Google bien avant. Donc, ça peut apparaître dans la barre de recherche. On peut voir les recherches sur lesquelles vous étiez bien avant que vous ne voyagiez. Il peut aussi arriver qu'on prenne votre sac et qu'on le fouille. Si on tombe sur les diplômes, ça attire l'attention. Ça va prouver que... Mais un touriste ne peut pas se balader avec ses diplômes. Il est censé les laisser à la maison. Mais s'il est venu avec, c'est qu'il compte rester. On va voir les conversations. On peut aller sur votre Facebook
pour voir les informations que vous envoyez là-bas. On peut taper sur WhatsApp, travailler illégalement, travail illégal, et puis ça va sortir. Peut-être que vous avez utilisé ce mot-là dans l'une de vos conversations avec quelqu'un qui vit aussi aux États-Unis ou bien quelqu'un qui est en Afrique. Vous avez certainement annoncé à quelqu'un ou à un ami que là je pars, là je ne reviens plus, et le mot va sortir. Donc, il y a toujours un petit truc qui va les pousser à vous fouiller ou à vous emmener à la deuxième salle. On ne le fait pas à tout le monde, mais comme je le dis, il y a toujours un petit tic. Il arrive aussi, il faut être honnête, il arrive aussi qu'ils se trompent. Ce n'est pas tous les jours qu'ils vont tomber sur la bonne personne qui est en train de vouloir venir travailler illégalement. Il arrive aussi qu'ils se trompent, c'est-à-dire ils vous soupçonnent, mais lorsqu'ils arrivent là-bas, ils découvrent que vous n'aviez pas de mauvaises intentions. Peut-être que vous vous êtes seulement mal exprimé, peut-être à cause de la barrière de la langue et tout et tout. Donc, on peut comprendre. Et cet interrogatoire de la deuxième salle, c'est justement pour se dire, on n'a pas envie de juger cette personne avec les petites informations qu'elle nous a données. Mieux vaut l'emmener dans la salle, se rassurer que la personne comprend notre langage. La personne comprend notre langue également et on pourra prendre position. Donc c'est un peu cela. Ton frère a sûrement laissé des indices qui les ont poussés à le fouiller et à le renvoyer. Donc faites très attention, surtout aux réseaux sociaux lorsqu'on a déjà eu son visa.